Un métier encore qui regroupe tout, presque tous les autres métiers. On est électronicien, on est plombier, on est frigoriste, on est électricien, ainsi de suite, ainsi de suite. À chaque fois qu'on avance, à chaque fois, on tend encore dans un autre métier. Et c'est ma passion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger l'environnement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser de l'énergie? Moi, c'est dans ces axes-là que je rentre en fait. Je souhaiterais qu'on encourage plus les femmes à pouvoir faire plus la science, la pratique. Il faut changer les mentalités. Pourtant, les femmes aussi peuvent exercer ce métier comme les hommes. Les entreprises, nos collègues hommes ont tendance à nous sous-estimer. Certains hommes me disaient « Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vas pas rester longtemps. » Et des fois même, ils me testent. Ils me donnent des choses trop lourdes pour aller au chantier. Ils me font faire des choses un peu difficiles pour me décourager. Faites confiance aux filles, faites confiance aux dames. Parce que le milieu de la formation professionnelle n'est pas un milieu d'hommes seulement. C'est le milieu de tout un chacun, de toute personne. Quand j'entre dans le secteur, ce n'est pas pour travailler en tant que femme, mais c'est pour faire exactement ce que les hommes font en fait. C'est des domaines techniques, c'est fait pour tout le monde. Donc pas question de genre. Donc vraiment j'encourage les femmes à venir nous rejoindre pour qu'au moins on puisse aller ensemble. Parce que ce sont elles qui sont très généralement utilisateurs de ces appareils en question. Quand on se retrouve en atelier, ça n'aide pas une femme technicienne d'être dans un environnement où il y a une pratique à réaliser. Qu'un homme arrive, c'est vrai, il est gentil, il est poli, mais qu'il arrive et qu'il veut récupérer le tournevis à ta place pour le faire. Parce que si tu as choisi de faire ce métier, ça veut dire que tu peux tenir le tournevis et tu peux tourner. Donc il faut quelque part que les hommes qui sont dans le milieu, s'ils veulent réellement nous aider, qu'ils nous laissent parfois cette possibilité-là de faire comme eux en fait. J'ai eu le privilège de former beaucoup de femmes dans le secteur de la réfrigération au Cameroun. Ce que je constate, c'est qu'après la formation, elles sont passionnées, elles sont très professionnelles, plus disciplinées même que nous les hommes. Je dois le reconnaître parce que nous les hommes, on veut parfois aller un peu vite. Après 2 ans de métier, qu'elles se marient, après c'est difficile de continuer. Quelque chose que je déplore énormément. Il faut accompagner les femmes pour leur insertion sociale. Parce que chez nous-mêmes, il y a beaucoup de filles qui viennent et après leur formation, elles repartent s'asseoir à la maison. Nous, on se met en devant de la scène et personne ne nous fait reculer. Et je leur demande de ne pas avoir peur. Et dès qu'elles commenceront à exercer, elles vont sûrement aimer. Voilà, c'est comme un médecin. Voilà, le froid, c'est comme le médecin face à son malade. Vous êtes devant un appareil frigorifique, vous diagnostiquez, vous trouvez le problème, vous réparez. Et puis le client est content, donc voilà. Ce n'est pas un secteur où il faut avoir du muscle. De nos jours, il y a tellement d'équipements qui sont développés que aux femmes, moi, je leur demande de ne pas avoir peur d'entrer là-dedans. Que c'est de la discipline, c'est de la rigueur. Et nous, les femmes, nous avons ça. Voilà. Tout est possible. Donc, avec le courage, tout est possible. Venez toutes, c'est un secteur très large. Nous avons notre place dedans.